Shalom, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 mai 2020 et je voudrais magnifier le nom du Seigneur, le Dieu éternel, le Dieu puissant, le Dieu créateur de toutes choses. Lui dire merci pour ta vie et pour ma vie. Lui dire merci aussi de ce que par le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, nous sommes en communion en ce jour pour méditer le dernier sous-thème que nous avons à méditer pour cette semaine. Le thème que nous méditons en cette semaine, c'est comment se préparer à épouser Christ. Comment se préparer à épouser Christ. Durant les 3 premiers jours, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi, nous avons parlé de la nécessité de se préparer de façon sage, comme les vierges sages dans la parabole des vierges, des 10 vierges. Nous avons parlé longuement de la nécessité d'avoir de l'huile dans nos vases, d'avoir de l'huile en abondance et de rester connecté au Seigneur pour en avoir constamment. Nous avons parlé de la nécessité de demeurer ainsi dans le Seigneur pour que nos flammes brillent et brûlent. Durant 3 jours, nous en avons parlé et à partir de jeudi, nous avons commencé à être un peu plus pratique. Puisqu'il s'agit de se préparer pour épouser Jésus-Christ, nous avons dit qu'il est donc nécessaire de chercher à découvrir Jésus de façon pratique. Il est nécessaire, plus qu'important, pour vous et pour moi, de nous donner les moyens adéquats pour découvrir Jésus. Et il fallait qu'on le fasse réellement, qu'on le fasse de façon pratique. Et nous avons d'abord parlé de la nécessité de nous familiariser avec la vie terrestre de Jésus. La vie de Jésus, ce que Jésus était. Ensuite, hier, nous avons parlé de la nécessité de nous familiariser aussi avec les enseignements de Jésus, les propos de Jésus, tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Nous en avons parlé en détail, nous avons parlé de ses affirmations ouvertes, nous avons parlé des paraboles, nous avons parlé de ses enseignements, nous avons ainsi de suite et ainsi de suite. C'était riche et je bénis le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons continuer un tout petit peu avant de conclure la semaine. C'est toujours dans le même sens, le thème qui devait être développé en 3 parties, c'était quelques façons pratiques de découvrir Jésus-Christ, l'époux. Nous avons fait la première partie, la deuxième partie et nous sommes à la 3e partie. Aujourd'hui, nous allons voir la nécessité d'admirer les miracles de Jésus. Voyez-vous, je vous ai envoyé par avance la liste des miracles de Jésus. Les miracles de Jésus, ce que Jésus a fait. Les miracles de Jésus font partie de ce que Jésus a fait. De façon générale, Jésus a fait beaucoup de choses. Et les miracles sont une partie de ce que Jésus a accompli. Voilà pourquoi, si nous voulons
mieux découvrir Jésus, si nous voulons être familiers à notre époux, il est aussi important de nous familiariser avec les miracles, les choses merveilleuses, comment il a agi surnaturellement quand il était sur la terre. Et il faisait des choses merveilleuses qui étonnaient des gens, des choses que les gens n'ont jamais vues. Jésus les accomplissait. Vous voyez. Donc, il est important de nous approcher des miracles pour voir ce que Jésus a fait. Comment est-ce que c'était merveilleux? Comment c'était beau? Comment c'était vraiment du surnaturel? Comment c'était étonnant? Donc, on ne peut pas savoir tout ça au sujet de notre époux si on ne prend pas la peine d'ouvrir nos Bibles et de lire les passages qui relatent les miracles de Jésus. Hier, on a dit qu'il fallait faire la même chose avec les paraboles de Jésus. Il est notre époux. Nous sommes en train de le découvrir. Nous sommes en train de mieux nous préparer à l'épouser. Et de façon pratique, il faut aller dans la Bible, feuilleter vos Bibles et lire, vous familiariser, découvrir ce qu'il a fait. Découvrir tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a dit, va vous aider à mieux le découvrir. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est comme si nous sommes à la fin. Je vais maintenant conclure notre enseignement de la semaine. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons vu durant la première partie qu'il fallait être sage et durant la deuxième partie, par la grâce de Dieu, nous avons été poussés à découvrir ce que Jésus était sur la terre, ce que Jésus disait quand il était sur la terre et ce que Jésus accomplissait, c'est-à-dire les miracles lorsqu'il était sur la terre. Je veux nous ramener à un enseignement qu'on a eu le mois dernier. C'était dans la toute première semaine du mois d'avril. Le Seigneur nous a fait la grâce de méditer un sous-thème où nous avons parlé de Dieu. Je pense que le sous-thème c'était qui est le Dieu dont nous parlons? Voilà. Il fallait qu'on s'attarde un peu sur Dieu. De quel Dieu il s'agit? Parce que nous sommes rassemblés sur ce groupe, on parle de Dieu, de Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Et ce jour-là, Dieu nous a dit que moi, je ne suis pas d'accord avec les endroits où on dit Dieu, 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 sans parler de Jésus-Christ. Non. Parce que le Dieu là, quand tu prononces Dieu, on ne sait pas si tu as prononcé avec des majuscules ou bien si c'est avec des minuscules. Donc moi, j'aime toujours qu'on aille en profondeur pour savoir de quel Dieu toi tu parles, de quel Dieu je parle. Et comme il s'agit de vous parler d'un Dieu ici, il fallait que je prenne un sous-thème pour développer avec vous et nous attarder sur le Dieu dont nous parlons ici. Vous allez vous souvenir que ce jour-là, nous avons dit d'abord que pour mieux connaître quelqu'un, il y a trois choses. Si vous savez ce que la personne est, et que vous savez ce que la personne dit fréquemment, et que vous savez aussi ce que la personne fait, ces trois choses vous permettent de connaître la personne. Ne cherchez plus loin si vous voulez connaître quelqu'un. Et c'est cette démarche qu'on a adoptée ce jour-là, pour découvrir Dieu. On a dit que Dieu était le créateur. Enfin, on a dit de façon générale, on a dit que Dieu, en fonction de ce que Dieu était, il y a un nom qui lui était donné dans l'Ancien Testament. En fonction de ce que Dieu fait, il y a un nom qui lui était donné. Donc, il y avait les noms qui venaient étaient comme qualificatifs et il y a les noms qui venaient comme appellation de Dieu. Et tout ça, c'était en fonction de comment Dieu se révélait aux gens ou alors comment Dieu se manifestait dans la vie des gens. C'est en fonction de cela que systématiquement les gens pouvaient dire, à partir de maintenant, le Dieu là, il est le Dieu qui est, il y avait ceci, il y avait cela, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, c'est comme ça.
Ce que je veux nous dire aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, parce que depuis ce mois, nous sommes en train de épouser, nous sommes en train de voir comment épouser Christ. Comment épouser Christ. Et le mois dernier, nous avons parlé de Dieu et de Dieu. Je veux nous dire aujourd'hui que ce Dieu-là n'est nulle part ailleurs si ce n'est en Jésus-Christ. Parce que Dieu est descendu sur la terre. Et quand vous allez voir dans la vie de Jésus, je nous ai recommandé d'aller voir la vie de Jésus, découvrir la vie de Jésus, découvrir ce que Jésus a accompli, découvrir ce que Jésus a dit. Quand vous allez regarder de très près, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui se manifestait, qui se révélait au monde. Et à chaque accomplissement de Jésus, on aurait pu faire marquer une pause pour dire... Ce gars-là, il s'appelle Jéhovah ceci, Jéhovah cela. Jésus est Dieu parce qu'il a accompli tout ce que Dieu a accompli dans l'Ancien Testament et qui a donné droit à tous les différents noms de Dieu. Jésus les a accomplis. Lisez très bien la vie de Jésus, vous allez découvrir ça pas à pas. Nous avons vu, durant cet enseignement-là, nous avons vu que Dieu s'appelle Elohim. Elohim. Et Elohim, ça veut dire qu'il est le Dieu créateur. Et ce nom-là est donné à Dieu parce que dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa, vous voyez, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé toutes les autres choses après. Donc, dès l'instant où Dieu a créé, on a donné un nom à Dieu et on a dit, il est le créateur et on a appelé en langue hébraïque, on l'a appelé Elohim. Mes frères et mes sœurs, ce que je veux nous dire, c'est que Jésus-Christ est Dieu descendu parmi nous. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 3, la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et que toute chose a été créée par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus, sans la parole. Parce qu'après on dit, la parole s'est faite chair, habitée parmi nous, parlant de Jésus. Donc, Jésus, créateur. Jésus, Elohim. Dieu est descendu parmi nous pour nous révéler ses noms. Et toutes les actions de Jésus, la vie de Jésus, tout ce que Jésus était, tout ce que Jésus faisait, tout cela révélait Dieu. Tout cela, Jésus était en train de parler aux gens pour dire, c'est moi Dieu qui suis là. Parce que tout ce que Dieu a fait, puis vous lui avez donné tous ces noms-là dans l'Ancien Testament, je suis en train de les faire. Vous voyez ce que la Bible dit à propos de Jésus. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 16, la Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Jésus créateur, Jésus Elohim. Vous comprenez? On a parlé aussi de Adonai. Et on a dit Adonai, ça veut dire Seigneur éternel. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7, verset 3, parlant de Jésus, que la Bible appelle là le Melchisedec, la Bible dit qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, qui n'a ni fin de vie, il est comment? Il n'est pas éternel, il est éternel. Dieu est descendu en Jésus-Christ pour dire, il est l'Adonai. Jésus est l'Adonai. En fait, en réalité, ce que je veux vous faire montrer aujourd'hui, c'est que tous les noms de Dieu se sont concentrés en Jésus. Tous les noms de Dieu se sont révélés à travers la vie de Jésus. Et même le grand nom de Dieu, le nom le plus sacré de Dieu, Yahweh, ou alors Jéhovah. Yahvé, on dit Yahvé, ou bien Yahweh, ou bien Jéhovah. Ce jour-là, on a dit ça, ce nom-là signifie éternel. Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 14, Moïse lui a demandé quel est ton nom. Il dit, je suis celui qui suis. Je suis le je suis. Et le je suis là, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, que ce soit après-demain, que ce soit dans l'éternité, il s'appelle je suis. Donc, il est je suis. Il est présent dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il est le je suis. Je suis, je suis. Voilà pourquoi on dit il est éternel. Il est le je suis éternellement. Il vit éternellement. Jésus va prendre la parole en Jean chapitre 8, verset 58, pour dire aux gens, avant qu'Abraham soit, moi je suis.
Regardez les déclarations de Jésus. Hier, nous avons parlé des déclarations de Jésus. Jésus a déclaré ça pour dire que Dieu est en train de vous parler, peuple d'Israël. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire que je suis Dieu descendu parmi vous. Et je vous dis, je suis le Seigneur éternel. Je vis éternellement. Je n'ai ni commencement de jour, ni fin de vie. Je suis le Dieu de vos pères. Je ne sais pas si vous comprenez ces révélations-là sur Jésus. Et Jésus va si on veut voir ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit. Hier, je nous ai recommandé d'aller voir ce que Jésus a dit. Donc là, par exemple, tout ce que je viens de dire là, c'est à propos de ce que Jésus est. Ce que Jésus est n'est rien d'autre que ce que Dieu est. Parce que c'est Dieu qui est descendu parmi nous. Dieu ne peut pas descendre étant esprit. Parce que si Dieu descend en tant esprit, tu ne vas pas le voir. Il fallait qu'il prenne le corps d'un homme pour qu'il soit visible. Dieu est descendu en Jésus. Et Jésus va commencer à annoncer la parole. La Bible dit déjà dans Jean chapitre 1 qu'il est la parole de Dieu. La parole qui était au commencement avec Dieu et qui est Dieu. Cette parole s'est faite chair pour habiter parmi nous. Donc Jésus est la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 3 verset 34, Jésus dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Donc c'est comme si Jésus était en train de dire aux gens que moi ce que je dis là, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Quand moi j'ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle. Effectivement, c'est ça au fait. Jésus dit, celui que Dieu envoie, celui-là dit les paroles de Dieu. Donc Jésus était la parole de Dieu et il disait la parole de Dieu. Et regardez quelque chose. Regardez un raisonnement très simple de la Sainte Trinité qui vous permet de comprendre la Sainte Trinité. Regardez quelque chose. La Bible dit, dans Jean chapitre 4, la Bible dit Dieu est esprit. Vous connaissez bien ce verset-là, où la Bible dit Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit, en vérité. Donc, la Bible nous révèle là que Dieu est esprit. Vous voyez. Et dans plusieurs endroits dans la Bible, Dieu lui-même, quand il parle, il dit au peuple, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est esprit et Dieu est saint. Donc Dieu est esprit saint. Dieu c'est le Saint-Esprit parce que Dieu est esprit, selon Jean chapitre 4, et Dieu est saint. Donc Dieu est Saint-Esprit ou alors Dieu est esprit saint. Là c'est facile à comprendre. Donc Dieu est esprit saint. Maintenant quand vous lisez Jean chapitre 3 verset 34 là, quand Jésus parle, vers la fin de son propos, Jésus dit que Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. C'est quel esprit Dieu va donner à Jésus sans mesure? C'est l'esprit de Dieu lui-même. Donc, l'esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint là, était pleinement en Jésus. Voyez-vous là, la Sainte Trinité réunie. Dieu est esprit, Dieu est saint. Donc Dieu est Esprit Saint. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu était pleinement en Jésus. Donc Jésus est Esprit de Dieu qui est Esprit Saint. Jésus et Dieu, les voici alignés. Vous comprenez? Il y a des choses simples pour comprendre certaines choses. Et Jésus dit, celui-là que Dieu a envoyé, celui-là ne fera que dire les paroles de Dieu. Jésus était la parole de Dieu qui est descendue parmi nous pour annoncer la parole de Dieu. Non seulement à travers sa vie, mais à travers tous les enseignements et à travers les miracles et toutes les actions qu'il menait. Je me souviens que ce jour-là, nous avons parlé aussi de ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs différents noms qu'on pouvait donner à Dieu dans l'Ancien Testament en fonction de ce que Dieu fait. Par exemple, la Bible dit que
Dieu gouverne l'univers. Hein. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel des armées, ou alors Yahvé Sabaoth. Il est l'Éternel des armées, ou alors Yahvé Sabaoth. Dans Jean chapitre 3, verset 35, Jésus dit, le Père a tout remis à son Fils. Le Père a remis le gouvernement de l'univers à Jésus-Christ. Ce qui fait de Jésus Yahvé Sabaoth. N'est-ce pas Dieu qui est en Jésus là? En fait, l'époux que vous et moi, nous nous sommes préparés à rencontrer, c'est Dieu. Il est le meilleur époux. Il n'y a pas meilleur époux que Dieu, le Créateur. Il n'y a pas meilleur époux que celui-là qui a rempli Jésus, qui a vécu en Jésus. Jésus a dit, le Père est pleinement en moi et moi, je suis pleinement dans le Père. Nous avons le meilleur époux, mes frères et mes sœurs. Nous avons le meilleur époux. Voilà pourquoi il nous faut entrer dans son amour. Durant tout ce mois, nous allons apprendre comment épouser Jésus. Maintenant que nous l'avons découvert, nous avons découvert que notre époux là, c'est lui, le Créateur, c'est lui qui est, Dieu était pleinement en lui. Il n'y a pas meilleur époux que lui. Donc on n'a aucune raison de traîner les pas. On a toutes les raisons de nous attacher à lui. On a vu que les gens appelaient encore Dieu Yahvé Jiré. Dans Genèse 22, verset 14, la Bible appelle Dieu Yahvé Jiré, ce qui signifie le Dieu qui pourvoit. Vous voyez, dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'il est allé sacrifier Isaac, tout ça, et qu'après il n'a pu sacrifier Isaac, Dieu a donné le bélier qu'il fallait pour le sacrifice. En cet instant précis, Abraham a marqué une pause pour dire, ce Dieu-là, c'est le Dieu qui pourvoit. Et on l'a appelé Yahvé Jiré. Ce que je veux nous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que quand Jésus était sur la terre, regardez, quand vous allez lire la vie de Jésus, le miracle de Jésus, ce que Jésus a fait, vous allez découvrir que Jésus a multiplié les pains par 2 reprises. Jésus il est venu et comment on dit, il a pourvu aux besoins de 5000 personnes, ensuite de 4000 personnes. Est-ce que ce n'est pas le Dieu qui pourvoit là qui est là? Je ne sais pas pourquoi on veut aller chercher le Dieu qui pourvoit ailleurs. Le Dieu qui pourvoit est pleinement en Jésus. Jésus a pourvu aux besoins des milliers de personnes pour leur parler, pour dire que moi, Jésus, je ne suis pas différent de votre Yahvé Jiré là. C'est Yahvé Jiré même qui est devant vous comme ça. Mes frères et mes sœurs, nous avons le merveilleux époux. Il est magnifique. Il pourvoit. Et même quand les pierres là vont aller pêcher toute la nuit sans rien trouver, ils ont peiné. Jésus leur a demandé, mais il faut jeter le filet du côté droit de la barque. Pierre dit, on a peiné toute la nuit, on n'a rien trouvé. Et puis tu nous dis, quand Pierre a jeté le filet, Jésus a pourvu à leurs besoins. Peut-être que ça faisait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que Pierre n'avait rien à manger à la maison. Parce que Pierre était marié. La Bible parle de la belle-mère de Pierre. Donc Pierre peut-être n'avait rien à manger à la maison. Pierre avait assommé toute la nuit. Comment quelqu'un peut aller pêcher toute la nuit, n'a rien eu? Et puis en pleine journée, on lui dit jette le filet de ce côté-là. Il jette et puis il y a une multitude de poissons. Jésus a pourvu aux besoins de Pierre, de sa famille et de sa parenté, de ses proches et de son quartier. Jésus est le Yahvé Jiré. La Bible dit encore que Dieu est Yahvé Shalom. Le Dieu qui donne la paix, qui apporte la paix. Il n'est pas si différent de Jésus. Parce que dans Jean 14, 27, Jésus va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Attends, qui peut? Et puis il dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Non. Je vous donne. En fait, il était en train de dire tout ça pour préciser que c'est Yahvé Shalom là même qui est là. C'est Yahvé Shalom là qui est venu. Mes frères et mes sœurs, pour nous donner la paix. En tant que nous, ses épouses, nous sommes les privilégiés. Non, si vous étiez devant moi, il allait vous dire de dire à votre voisin que je suis le privilégié. Je suis privilégié parce que j'ai l'excellent. Je suis la meilleure épouse. Je suis l'épouse comblée parce que j'ai le meilleur époux. Ils appellent le Yahvé Jiré.
Regardez encore quelque chose. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, on dit non, Dieu, comme Dieu guérit son peuple, on dit il y avait Rapha. Il y avait Rapha. Ah, quelle guérison Jésus n'a pas accomplie? Parcourez un peu la liste des miracles de Jésus et vous allez découvrir qu'il n'y avait pas, il y avait Rapha à part, il n'y avait pas Jésus à part. L'époux dont je te parle aujourd'hui, quand tu vas l'épouser durant ce mois, c'est lui qui va se charger de ta guérison. Voilà pourquoi quand on parle de corona à gauche, corona à droite, moi, ça ne me dit rien. En fait, mais tout ce que j'ai à faire dans le futur, là, c'est tellement grand que corona ne peut pas m'arrêter. Comme je nous dis souvent, comme Paul a prié pour que Jésus lui permette d'aller prêcher à Rome. Jésus a apparu à Paul, à Césarée, et puis il a dit à Paul, de la même façon que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, de cette même façon, il faut que tu tiennes bon, parce que il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Rome était le centre du monde dans ce temps-là. Si l'évangile arrivait à Rome, c'était fini. L'évangile allait forcément arriver dans le monde entier. Donc, dans la tête de Paul, Jésus lui a promis qu'il devait aller à Rome avec l'évangile. Voyez cela? Voilà pourquoi quand ils étaient dans le navire en train de partir à Rome, le navire, il y a eu un naufrage. Paul était serein. Ce n'est pas le naufrage qui va empêcher ce que Jésus a dit sur ta vie. Paul était serein. Et même quand ils sont descendus sur une île, il y a un serpent qui a mordu Paul. Paul était serein. Ce n'est pas la morsure de serpent. Ce n'est pas un virus qui va t'arrêter. Parce que Dieu a dit que tu vas arriver là où tu dois arriver dans cette vie. Voilà pourquoi je nous ai dit la dernière fois, j'ai dit, durant ce temps où on dit confinement là, c'est là que Dieu va préparer dans le secret ceux-là qui vont régner quand cette saison va finir. Parce que beaucoup sont en train de dormir. Il y a des gens qui dorment, ils se réveillent à 15 heures parce qu'on dit c'est confinement. Mais vous, parce que vous êtes connecté à Dieu, vous êtes accroché à Dieu, Dieu va vous communiquer les secrets, les choses, les idées surnaturelles d'entreprise. Quand on sort de cette saison, c'est vous qui régnez sur cette terre. Ce n'est pas un virus qui va empêcher quelqu'un d'arriver là où Jésus lui a déjà dit qu'il va arriver. Voilà pourquoi Paul était serein comme serpent l'a mordu. Les gens disent, oh, celui-là, vraiment il est malfaiteur, voilà pourquoi il est prisonnier, on est en train de partir avec lui. Et le malheur est tombé sur lui et serpent l'a mordu. Tout à l'heure, il va commencer à enfler. Tout à l'heure, il va mourir. Paul était serein. Voilà pourquoi il faut être serein comme Paul. On parle des choses à gauche, des choses à droite. Vous êtes serein. Si la loi dit on n'a qu'à faire ceci, ok, on peut se soumettre à ces choses, il n'y a pas de souci. On peut se soumettre à certaines choses, il n'y a pas de souci. Mais nous, là, on continue de vivre la vie, là. C'est notre époux qui nous l'a donné. Aucun virus ne peut venir à m'arracher la vie que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Voilà comment vous devez manifester votre foi, peu importe l'endroit où vous êtes. Comme je nous le dis souvent, les pensées de l'homme, l'homme va où ses pensées s'en vont. L'homme là, il va où ses pensées s'en vont. Si tes pensées ne sont jamais allées quelque part, ceux qui ont voyagé pour aller en Europe, aux États-Unis, là, il fallait que leurs pensées partent là-bas avant qu'ils partent. L'homme va toujours là où ses pensées s'en vont. Donc si vos pensées là vont dans un hôpital, vous pouvez aller à l'hôpital. Si vos pensées vont vers un virus, vous pouvez aller vers un virus. Voilà pourquoi moi je sors librement. Je fais tout, mais ce que j'ai à faire toute la journée. Tant qu'on n'a pas arrêté les transports en commun là, moi je fais le tour de la ville chaque jour pour faire ce que j'ai à faire, ce que Dieu me commande de faire. Vous comprenez? Moi je ne suis pas confiné, je vous dis ça en même temps, mais je ne vous dis pas de ne pas, voilà, je ne vous dis pas de faire comme moi. Voilà, c'est ça. Mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, la Bible dit encore que Dieu, il est Yahvé Rohi. Rohi, ça veut dire, il est notre berger. C'est ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages, tout ça. C'est ça qui démontre que dans l'Ancien Testament, on a dit que Dieu est Yahvé Rohi. Alors, quand vous lirez Jean chapitre 10, vous allez découvrir que Yahvé Rohi n'est pas ailleurs, Jésus-Christ n'est pas ailleurs. Il est le bon berger. Il est le meilleur, l'excellent berger. En plus, il est notre époux et en plus, il est notre berger. Vous comprenez? Mes frères et mes soeurs, ce que je suis en train de nous dire aujourd'hui pour terminer, c'est que nous sommes en train de nous préparer tout au long de cette semaine pour rencontrer un époux, pour épouser un époux. Cet époux-là, c'est le merveilleux époux. C'est Dieu lui-même qui est là. C'est le créateur. Quand l'époux est ton créateur, qu'est-ce qu'il y a de plus beau?
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand le Créateur est ton époux? Il y a un chapitre d'Ésaïe qui parle de ça. Quand ton Créateur est ton époux, il n'y a rien de plus beau que ça. C'est trop merveilleux. Et je termine par nous révéler quelque chose, dans le même sens, quelque chose de très important. Regardez quelque chose. C'est très beau quand le Seigneur m'a fait découvrir ça. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, on disait que Dieu est Yahvé Shammah. Yahvé Shammah, ça veut dire l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Yahvé Shammah. C'est Ésaïe 48, verset 35 qui révèle ce nom de Dieu-là. Yahvé Shammah. Mais mes frères et mes sœurs, quand vous allez lire Ésaïe chapitre 7, verset 14, ou alors Matthieu chapitre 1, verset 23, vous allez découvrir que la Bible dit: la Vierge tombera enceinte, elle donnera naissance à un fils, à qui vous donnerez le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Dieu est descendu en Jésus parmi nous. Dieu n'est pas ailleurs. Yahvé Shammah n'est pas ailleurs. Jésus n'est pas ailleurs. Dieu parmi nous. Dieu est ici. Il s'appelle l'Emmanuel. Il s'appelle Yahvé. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle l'Adonai. C'est lui El Shaddai. Mande broka shagenderi yakaso. Mande maliko dabro. Mayenginda raga soge maragosia. Mendo male kabro. Ganderi yakashebo. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom, ce puissant nom, ce glorieux nom, qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom-là qui va accomplir la puissance de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Nous parvenons à un week-end. Je prie que la grâce de Dieu demeure sur vous. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer un nouveau thème de la semaine. Le thème de la semaine prochaine, c'est passer le seuil de non-retour pour épouser Christ. Nous avons dit qu'il y a une limite. Quand tu dépasses net, tu as épousé Jésus. C'est tout ça que nous allons développer la semaine prochaine. Restons connectés dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, surtout dans l'application de la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.